dans ce nouvel épisode de Un besoin, une pratique. Aujourd'hui, Marjorie et moi allons vous parler d'un icebreaker qui s'appelle l'Helium Stick. N'est-ce pas Marjorie? Tout à fait, Céline. Pour commencer, Marjorie, peux-tu nous dire à quel besoin cette pratique répond? Bien sûr, cette pratique est intéressante tant pour l'animateur que pour l'équipe qui l'expérimente. Elle permet de prendre conscience de la nécessité de s'écouter au sein d'une équipe et également de se rendre compte de l'efficacité de la dynamique collaborative. Très bien, merci Marjorie. Et que peut-on en tirer de cette pratique? On peut en tirer des prises de conscience à différents niveaux. Par exemple, sur l'état de la dynamique collaborative au sein du groupe. Et c'est intéressant de l'observer tant pour le manager que pour les coéquipiers, que pour l'animateur qui anime la pratique. Par ailleurs, cette pratique peut faire prendre conscience à chacun de ses propres comportements au sein du groupe face à une difficulté. Enfin, il est intéressant d'observer comment les autres réagissent au sein du groupe. Merci Marjorie. Et alors, maintenant, peux-tu nous dire comment ça fonctionne exactement? Bien sûr, c'est très simple. Vous allez avoir besoin d'un Helium Stick, qui est en fait un long bâton très léger. C'est vraiment un critère important, il faut qu'il soit long et léger. Vous allez ensuite positionner les membres de l'équipe de part et d'autre de l'Helium Stick. Puis, vous allez demander à chacun de positionner les doigts en revolver pour pouvoir ainsi poser l'Helium Stick dessus. Il est très important de bien préciser qu'on ne doit pas saisir le bâton. On doit bien le poser sur les doigts. Une fois que le groupe est bien positionné, vous pouvez donner la consigne qui est la suivante. Il faut amener l'Helium Stick au sol, en ayant en tête qu'il faut garder un contact constant avec l'Helium Stick tout au long de l'exercice. Ce n'est pas si facile et vous pourrez constater que parfois les résultats sont surprenants. En effet. Pour finir, Marjorie, est-ce que tu peux nous dire quels sont les points de vigilance à avoir? Bien sûr, j'en vois principalement trois. Le premier, et je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il faut absolument préciser le fait que les participants ne doivent pas tenir l'hélium stick. Le bâton doit être posé sur les doigts de chacun. Le deuxième, c'est qu'il faut bien insister sur le fait que tout le monde doit toucher l'hélium stick. Vous verrez que parfois il y aura des écarts, des petites tentatives de tricherie, il faut être ferme à ce niveau-là. Le troisième, c'est en tant qu'animateur, il faut porter une attention particulière au débrief de cette pratique, souligner les comportements observés et éventuellement en débattre. Très bien, c'est noté Marjorie, merci. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous retrouverez en commentaire le mémo de la pratique. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin d'être accompagné pour mettre en œuvre cet icebreaker chez vous. Sur ce, nous vous disons à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir!